roman que j'ai lu très tôt et dont je suis vraiment tombée amoureuse. Parce que vous êtes, Verena, une très jeune femme et que vous avez, comme ça, vous parlez de cette sexagénaire avec une telle justesse, une telle tendresse, beaucoup d'aplomb. Et souvent, on m'a demandé, mais elle a quel âge? J'ai dit, elle est née en 71, elle est toute jeune. Mais comment elle a fait? Donc, parce que c'est Tango Tranquille, il vit à la Traverse depuis sa parution, bien évidemment. Et j'ai des retours extrêmement enthousiastes des lecteurs. C'est l'histoire d'une femme, on va dire, d'un certain âge, qui prend sa retraite et qui décide de couper tous les liens qu'elle a avec le monde, les liens affectifs, sociaux. Et elle est assez heureuse finalement. C'est ça qui est étonnant dans ce roman aussi, c'est qu'elle est joyeuse, elle n'est pas du tout dans quelque chose de dépressif ou d'une tristesse, même si de temps en temps il y a un petit peu de mélancolie, mais c'est jamais très très grave. Elle décide de rompre parce que elle en a marre, quoi. Elle en a marre du monde, du bruit, des gens. Des bonnes copines. Des bonnes copines qui sont quand même assez agaçantes, on va dire. Et donc elle décide de rompre avec tout ça d'une manière tout à fait lucide et personnelle. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans les pages du début que Doris a lues. C'est que je trouve qu'on a tous eu ces moments-là, c'est-à-dire en disant « Ah là là, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie de discuter sérieusement, laissez-moi tranquille. » Voilà. Et donc, elle rencontre par hasard, dans un parc en venant de faire ses courses, un jeune homme qui s'appelle Enrique et qui est un Bolivien, un réfugié. Les grands sans-papiers. Voilà, un réfugié sans papier. Et en fait, il va se passer quelque chose à ce moment-là d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'elle va tout d'un coup se réouvrir au monde et réouvrir les boîtes du passé et renouer avec son ancien amour, renouer avec ses voisins et renouer avec la vie tout court, quoi. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et ce qu'on peut aussi dire dans ce roman, c'est que moi j'ai beaucoup aimé la narration où il y a vraiment un dialogue intérieur entre Violette et Enrique qui parlent en écho tous les deux. Et c'est ça qui est intéressant dans la manière dans l'écriture, c'est que c'est pas quelque chose de linéaire, c'est vraiment deux voix qui se rencontrent, qui font qu'à la fin il y a vraiment une vie et une vraie histoire. En fait, et donc moi la question que je voulais poser à Verena, c'était comment l'idée est venue de l'histoire et aussi de la narration, de faire parler les personnages. Voilà, c'était ma première question. Mais l'histoire, l'idée m'est venue une fois, je discutais avec ma mère du voisinage chez mes parents. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent seules dans le voisinage. Et il y a certaines qui voient vraiment personne. Alors on ne voit jamais des gens rentrer ou sortir. Ils ont pas d'enfants peut-être, ils ont en tout cas pas d'amis, il n'y a pas des allers-retours. Et parfois on se demandait, mais comment ça se fait qu'on vit tout à fait d'une manière autarque quelque part. Il faut dire une ou deux est moins sympathique. Et moi, j'avais envie d'écrire quelque chose là-dessus, mais je voulais quand même que la mienne soit plus sympathique. J'étais un peu choquée. J'étais un peu choquée, comme on dit au départ, qu'elle n'était pas très sympathique. Non, elle est sympathique. Non, elle est un peu rêche et tout ça, mais c'est vrai que tout en tout, je voulais quand même avoir quelqu'un qui justement s'ouvre après et qui ne reste pas retranché dans son refus d'avoir des contacts avec les autres. Mais c'est comme ça qu'est venu. Et pour la narration, c'est que d'abord, j'avais que le côté de Violette. Mais après, je voulais justement qu'elle rencontre quelqu'un. Et je ne sais pas, j'arrive mieux à écrire quand je me mets directement dans la personne. Et le jeu m'est plus facile que la troisième personne. Et c'est pour ça que c'est venu automatiquement. Est-ce que Violette est sortie de ton corps?
Parce que tu l'as décrit tellement bien que... Oui, bien sûr, il y a plein d'éléments à soi toujours qui rentrent. Alors, les patates avec le beurre et le sel, je peux conseiller à tout le monde. Non, bien sûr, il y a plein de trucs exagérés ou un peu changés aussi, mais il y a parfois les bonnes copines qui donnent des bons conseils où on a envie de dire, toi, remballer, j'en ai pas besoin, ou je sais pas, non, j'exagère un peu, mais bon, ou ce côté un peu, tout le monde est un peu bruyant, je veux être chez moi, tranquille, lire mon livre, boire mon porto, et c'est bon. Alors ça, bien sûr, je connais ça aussi. Et Enrique, quelque part aussi, j'avais une fois fait un reportage sur des latino-américains qui vivent sans papier à Bruxelles, c'est comme ça peut-être que c'est venu. Et quand même, la grande solitude qu'il y a aussi, c'est pas toujours... Il a quand même une cousine aussi à Bruxelles et tout, mais ils vivent aussi dans la lutte quotidienne, il n'y a rien à faire, la lutte matérielle, ça facilite pas la vie sociale et tout ça. Et lui, il est même dans un rapport de dominant-dominé. Oui, tout à fait. C'est avec sa cousine, désagréable. Oui, tout à fait. Là, et même avec Violette, qui essaie un peu trop de le matériel pendant un moment, il a aussi envie de s'émanciper un peu. D'ailleurs, ça c'est le charme de Jean, parce que Jean, ça c'est l'amour qu'elle retrouve, parce que lui, c'est comment on dit ça, égal, on se voit d'égal à égal et pas un au-dessus de l'autre. Ça c'est la force de Jean, plus encore que Violette qui fait tout d'un coup sa maman ou sa grand-mère ou je ne sais pas quoi, mais il y a un petit côté maternel qui est fort. Et ce que je ressens dans ce livre, c'est énormément de générosité et d'humanité. Et je trouve pour un premier roman très mature. En plus, dans les premiers romans, souvent il y a un peu des longueurs. Là, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de gras dans l'écriture, il n'y a pas de graisse, c'est vraiment... Il n'y a pas de boudin blanc, il n'y a pas de saucisson. Il n'y a pas de lasagne, ni de cheval. Ça fait du bien, pas prendre trois cheveux. C'est vrai. Et c'est ça qui est assez étonnant dans l'écriture de Verna, c'est vraiment aller à l'essentiel, des phrases très courtes, et en même temps avec déjà un vrai style en fait. C'est ça qui est... Bien que parfois j'avais quand même peur que ça soit trop haché comme ça, alors que peut-être c'est quand même bien de varier un peu plus. Alors j'essaie maintenant de travailler un peu, faire parfois aussi une phrase plus longue et pas toujours le haché. Non, ok, je continue alors. Il faut continuer. Et alors est-ce que l'histoire était déjà tout écrite, c'est-à-dire dans ta tête je suis vraiment ou c'est venu au fur et à mesure? Alors Violette était quand même, j'étais bien dans la tête de Violette, mais bon, pour un moment, il n'y a rien à faire. Je crois que la solitude à long terme, ça fait du bien à personne. Alors je crois que pour un moment, on va toujours, même si d'abord on est content, elle est contente, elle fait ses petites popotes, ses petites emplettes, sa petite vie, sa musique et tout, mais pour un moment... on est quand même seul, alors c'est déjà elle écoute un peu les voisins et elle se fait ses petites idées et tout, et là il fallait qu'elle rencontre quelqu'un. Mais comme elle avait marre justement de tout son milieu un peu bourgeois, un peu qui s'y croit, un peu prétentieux, il y a un côté... Alors, un peu vide aussi, surtout. Oui, c'est il y a ça. Beaucoup d'acuité, à l'écouter, Violette. Oui, vraiment là c'est tout ça, et ça c'était pratique, disons, avec Enrique, comme il vient d'un tout à fait autre univers, mais qui rappelait... Il vient pas de... Elle était aussi intéressée par lui parce qu'elle avait eu justement un cousin qui avait fait des voyages, qui lui avait déjà un peu ouvert là, les yeux et les oreilles pour autre chose que ce qui se passe dans le cercle de sa propre petite ville ou de sa propre petite Provence comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'il devait être vraiment différent d'elle pour avoir cet attrait, je trouve. Alors, parfois on est plus attiré par quelqu'un qui est tout à fait différent, surtout si on a eu marre de son milieu, je crois. Alors parfois c'est plus facile de faire peut-être un pas vers quelqu'un. Alors il faut savoir aussi que Violette... adore David Bowie, pour ça. Je suis d'accord avec elle. D'accord. Pas toutes les chansons. Mais les meilleures. Oui. Très bien. Non, mais c'est ça dans ce roman qui est assez étonnant, c'est-à-dire une rencontre comme ça entre deux personnages qui sont totalement opposés dans l'âge, la culture, la façon de vivre. C'est un homme, une femme. Moi, j'aime beaucoup ces antagonismes qui sont... Il y a vraiment une rencontre de voix, de culture, et qui fait que c'est intéressant ce brassage aussi, je trouve. Mais justement, si on voit par exemple Violette et Jean, alors Jean, c'est comme je disais déjà son ancien amour qu'elle retrouve. Chez lui, c'est encore plus marqué, je trouve, l'intérêt vraiment pour Enrique lui-même, d'où il vient, son pays, la Bolivie, tout ça.
Et c'est, je crois, toute la joie de quelqu'un qui a un super sourire, c'est plus physique comme ça. Tandis que chez Jean, pour finir, c'est lui aussi qui... Les gens est à l'essentiel. Oui, de c'est toute ça. façon. Oui, on ne va pas tout dévoiler, oui, mais oui. il est justement, c'est le personnage le plus profond pour le coup, parce que lui est à l'essentiel, il n'a pas le choix. Oui. Il ne va pas s'amuser à... voilà. Donc évidemment que tout ce qui vient de Jean a été extrêmement profond. Voilà. Chez elle, c'est plus intuitif, disons. Bien sûr. Alors qu'elle voit son sourire, il y a un charme qui se dégage. Et quelque part, bon, c'est comme ça que ça marche. Mais je pense qu'il y a aussi quand même, le point commun, c'est quand même de personnes désemparées. Il y a du désarroi, tant chez Enrique que chez Violette. On ne se rencontre pas par hasard, on se reconnaît. Oui, ça je crois. Il y a ces solitudes. Alors, solitude quelque part. Mais bon, elle l'a choisi quelque part, mais lui il est rejeté dedans. Alors, errer dans la ville, pas se sentir bien chez sa cousine et tout ça. Alors, Violette, la notion de silence social. Alors, elle le choisit, Enrique, il le subit, on va dire, le silence social. Ça me paraît extrêmement cohérent, comme la façon dont vous l'avez construit. Vous l'avez trouvé quelque part, vous l'avez inventé. Le silence social. Le silence social. Cette notion de silence social. Mais non, j'ai trouvé, alors je l'ai cherché dans ma tête. Alors... ça ressemble à une maladie bien décrite et bien carrée. Oui, mais le silence, quelque part, c'est aussi un mot positif. Hein. Oui. Alors, on a besoin de ça, et elle avait besoin de ça. Et d'ailleurs, il s'applique plus sur elle, je crois, que sur Enrique, parce que Enrique est presque il entend trop peu déjà, parce qu'il est rejeté dans cette vie difficile, exilé et tout ça, mais elle le voit d'abord comme quelque chose de positif. Et justement, qu'elle adore la musique, ça fait un peu, je trouvais que ça faisait un peu le contraste entre ouvrir les oreilles pour ce qui est vraiment beau et pas tout ce brouhaha, toutes ces voix qui peuvent me déranger parfois, tout ça. Bon, vous allez voir, si vous lisez ce livre, elle a son petit caractère, hein. Elle n'est pas toujours... Elle a une petite prétention aussi, elle a un petit prétention. Elle a un vrai caractère. Elle a une vraie personnalité forte. Tout à fait. Ouais. Mais silence social, je crois, c'était... Parce que je ne voulais pas un truc trop négatif, parce que pour elle, c'est aussi positif, le silence. Oui. Donc ce n'est pas une notion qu'on retrouve dans la psychologie ou dans... Non, d'accord, non, mais parce que je trouve ça particulièrement original. C'est tricoté. D'accord. Mais tricotez vous-même. C'est vrai que c'est assez intéressant ce terme de silence social. Ouais, c'est joli. Moi, j'aime bien. C'est une bonne trouvaille. Mais moi, ce que j'ai trouvé épatant dans cette histoire, au-delà du style qui est déjà bien forgé pour un premier roman, je trouve, c'est de parler de quelque chose sans tristesse ni désespérance. C'est ça aussi qui est pour moi la force de ce texte. C'est parler de choses quand même assez dures et profondes et réelles, parce que la solitude, c'est quelque chose qui existe, sans sombrer dans une dépression, on va dire littéraire, ou quelque chose où on est... Il y a des livres qui sont comme ça totalement désespérants, alors qui sont forts dans la narration, mais qui sont d'une tristesse absolue. Là, il y a une joie, il y a une lumière dans cette histoire qui est quand même assez épatante et étonnante, je trouve, dans une époque où les choses ne sont pas toujours faciles, et je trouve que c'est très difficile d'écrire quelque chose aussi juste. Je voulais vous demander, est-ce que le français est votre langue maternelle? Et sinon, pourquoi avez-vous choisi de l'écrire en français? Bon, alors pour être tout à fait juste, oui, le français, la langue maternelle, vu que c'est ma mère qui a parlé le français avec moi, mais ma première langue, c'est l'allemand, parce que mon père est allemand, et ma mère est égypto-libanaise, mais elle appartient à une petite minorité dont la langue principale est le français. Donc, elle a aussi, j'ai grandi en Allemagne, j'étais à l'école allemande et tout ça, il y avait tout l'environnement allemand, donc l'allemand,
on m'entend. Ça ne s'entend pas du tout, Verena. C'est gentil. Je reviens. Je sens l'ironie, voilà. Mais c'est pas vrai. Non, mais j'ai un super accent et je fais toujours encore des fautes. D'ailleurs, c'est ça que je disais à Bénédicte, c'est toujours un peu gênant pour dire oui. Non. J'ai quand même grandi, Non, c'est non, manière non, des Verena, franchement, non. Mais c'est vrai que l'allemand était vraiment dominant. Avec mon frère, j'ai toujours parlé l'allemand et tout ça. Et je sais que ma mère a dû vraiment se battre pour que je parle le français. Alors, elle n'avait pas mon français, pas mon français. Et dès que je faisais une faute, elle me corrigeait. Alors, je ne voulais plus parler et tout ça. Et pendant mais après, vers 16-17 ans, je me suis vraiment rendu compte que c'est une chance d'être bilingue ou d'avoir une deuxième langue à portée de main. Et alors, j'ai décidé alors, j'ai pris le français fort à l'école. J'ai fait mes études en Belgique parce que c'est le français. Alors, j'ai vraiment investi dans le français. Et oui, et pourquoi j'écris en français? Parce que j'ai commencé un atelier d'écriture en français. Et voilà. Et maintenant, c'est parti plutôt dans cette langue, point de vue fictive. Alors, écriture fictive. Alors, dans mon vie de travail, j'écris en allemand, mais pour la fiction, c'est plus facile pour moi en français, bizarrement. Mais peut-être aussi parce que je vis dans un environnement francophone. Alors, ça change aussi. Et je pense que l'allemand, qui est une langue magnifique aussi, Violette n'aurait pas été pareille. Oui, c'est ça. Parce que je disais à Bénédicte, j'avais commencé un truc en allemand. Je dis, allez, essaye une fois d'écrire quelque chose en allemand. Donc, j'ai commencé un roman, ça sonne toujours bien, une histoire, disons. Mais le type, il était sans humour. Non, je ne veux pas rentrer dans les clichés sur les Allemands parce que j'y crois pas. Non, moi non plus. Mais c'était vraiment, il y avait toute une autre sériosité. Il y avait, je sais pas, tout d'un coup... Il fallait qu'elle soit belge. Oui, elle ne peut pas être allemande. Donc dans ce cas-là, si elle est belge, voilà. Et donc du coup, c'est resté français. Tout à fait. Oui. Parce qu'on sent aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Quand je dis que c'est très cinématographique et à la mode belge, et quel beau cinéma, vraiment. Ah oui, non, j'adore. Vraiment, je suis très très fan. Ah oui, en plus avec de Francisou, c'est des films magnifiques. L'exception culturelle française devrait, s'inspirer un peu des Belges. Mais c'est vrai qu'en allemand, je ne crois pas que ça aurait rendu la même chose. Mais je pense que c'est justement le mélange des cultures de Verena qui fait qu'elle a aussi cette voix-là et cette résonance, à mon avis. Je pense que c'est ça qui fait la particularité de son écriture.